Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. Je vais avoir un mois de décembre un peu compliqué, donc je vais faire pour la quinzaine du 4 au 17 décembre 2023. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec votre situation, si ça fait écho en vous. Sinon, surtout vous laissez passer, vous laissez couler. Ça, c'est très important de le redire à chaque fois. Allez, c'est parti. Je vais prendre un premier message d'un oracle pour l'énergie que vous avez à l'entrée de cette quinzaine qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je regarde ensuite avec le tarot la situation, comment vous sentez, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette semaine. Et je prends un conseil, un message de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat pour terminer. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Merci. On a la déesse du printemps, liberté, action, pouvoir. Très belle énergie là, on sent une renaissance avec la notion du printemps, une renaissance, une connexion, quelque chose qui naît, avec cette notion aussi de retrouver une forme de pouvoir. Et voilà, liberté, action, de se sentir libre d'agir, de se sentir libre dans les actions qu'on mène et de retrouver une forme de pouvoir dans ce dans ce que vous êtes en capacité de générer, de créer. On est au printemps, hein, on est dans la notion de projet, d'éclosion, de quelque chose, de la notion de donner naissance à quelque chose. On voit un personnage là, de refleurir. Il y a une notion vraiment de renouveau, de revenir, de renaître, et peut-être de renaître à une certaine forme de liberté. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça dit. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, on a en dos de deck le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'ego. C'est la notion de... Il y a une notion de reprise de pouvoir, là. Je parlais de reprise de pouvoir dans cette carte-là. Là, il y a une notion de prendre le pouvoir sur son mental, sur des communications, sur des échanges, sur de la façon de voir les choses. C'est une carte qui peut être négative, que je ressens là plutôt par l'idée de reprendre son pouvoir intellectuel, son pouvoir mental, son pouvoir psychologique, de quitter une situation où peut-être vous avez pu vous sentir soit dominé, soit manipulé, soit... Voilà, il y a la notion je reprends mes billes, je reprends mon pouvoir, je reprends ma liberté de penser, ma liberté d'agir, ma liberté d'être dans ce que je veux être. C'est un petit peu ce que je ressens là. On regarde la situation. Oui, il y a une compréhension là. Avec l'as d'épée, il y a une compréhension, une prise de conscience. Magicienne inversée et roue de fortune inversée. Deux arcanes majeures, même inversées, ça reste quand même deux énergies très fortes. Alors, il y a une compréhension, vraiment une prise de conscience, une compréhension. C'est comme la lumière qui s'allume dans la tête. C'est l'ampoule qui s'allume dans la tête, l'as d'épée. D'un coup, ça illumine la tête et on comprend. Et il y a une prise de conscience sur des blocages, sur le fait que des choses n'avançaient pas, sur le fait que vous aviez du mal, peut-être que vous avez du mal à entamer quelque chose de nouveau, du mal à avoir confiance dans ce que vous savez faire, dans vos capacités, dans vos compétences, et une compréhension sur le fait que des choses soient à l'arrêt, soient bloquées. Donc, il y a vraiment des compréhensions. Et ça, je vous disais, c'est des grosses énergies. Hein. Donc, moi, je ressens là, sur la quinzaine, vraiment une prise de conscience que peut-être vous êtes vous-même bloqué. Peut-être que vous n'avez pas donné l'impulsion nécessaire pour que cette roue de fortune se mette en route. La roue de fortune, c'est souvent, elle est représentée dans le tarot originel par une roue avec une manivelle. Et le premier tour de manivelle, c'est à vous de le donner. Ça rappelle souvent cette phrase, « Aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ». Donc, il y a une compréhension sur le fait que vous n'avez peut-être certainement pas fait ce qu'il fallait pour que cette roue se mette en route. Et que vous n'avez pas conscience des capacités, des compétences que vous avez. Pas confiance en vous non plus.
il y a cette compréhension que vous vous êtes vraiment auto-bloqué, auto-saboté. C'est un petit peu ce que je comprends là. Auto-saboté parce que vous n'avez pas osé vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, une nouvelle créativité, un nouveau métier, un nouveau quoi que ce soit. Il y a quelque chose de nouveau. Le magicien, il peut tout faire. Cette magicienne, elle peut tout faire, elle peut tout tenter, elle peut tout oser. Parce qu'elle a en elle tous les germes d'une réussite, d'une future réussite. Il n'y a pas la peur d'échouer. Il y a juste l'envie d'essayer, l'envie d'expérimenter. Et donc là, il y a quelque chose que vous comprenez de façon très, très soudaine sur la manière dont vous vous êtes... Je ressens vraiment ce mot, auto-saboté. Auto-saboté dans le sens où de n'avoir pas osé croire en vous, en vos compétences, vos capacités, de n'avoir pas osé vous lancer dans quelque chose, expérimenter, au moins essayer, tenter, et de n'avoir pas osé impulser une action qui aurait fait bouger le cours des choses. Il y a quelque chose comme ça dans cette prise de conscience sur la quinzaine, et on voit bien là qu'il y a quelque chose qui renaît. Il y a une compréhension de la liberté que vous avez, du pouvoir que vous avez sur vos propres envies et votre propre vie. Alors, comment vous vous sentez en reine de coupe? Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de ressentis chez cette reine de coupe. Il y a beaucoup de compréhension de ce qui compte, de ce qui est important. Et notamment, le côté relationnel, émotionnel, l'amour de soi, des autres, d'abord de soi. Il y a quelque chose de très doux dans ce que vous ressentez. C'est une vision, on le voit ici, on voit sur cette carte, je vais vous la montrer. On voit ce personnage qui regarde un oiseau qui attend que les œufs éclosent. Éclosent, je crois que c'est comme ça. Il y a un regard très doux qui est porté. On a cette même analogie entre ces deux personnages. Un personnage qui regarde avec bienveillance, bonté, tendresse, la coupe qui représente ce qui compte pour elle, ce qui est important à ses yeux. On est dans la coupe, dans les émotions, dans les ressentis. Et cette même image d'un personnage qui regarde ce qui va naître en fait dans ses mains. Donc on a vraiment cette notion-là que vous sentez en harmonie avec ce que vous souhaitez réellement dans votre cœur. Il y a quelque chose de comme ça qui se joue et qui fait suite à une réelle prise de conscience. À une réelle prise de conscience aussi que peut-être ce qui vous a mis en auto-sabotage, en blocage, c'est peut-être l'ego, c'est peut-être le besoin de vouloir contrôler ce qui se passait autour de vous, d'avoir la maîtrise, de manipuler un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Et il y a cette compréhension-là que ça a bloqué votre évolution, ça a bloqué des nouvelles expérimentations. Et là, vous sentez que vous remettez en phase, en fait, avec vraiment ce que vous avez envie de voir naître. C'est beau ce tirage, hein. C'est très... C'est très doux. Ces deux cartes-là sont très, très douces parce qu'il y a aussi cette notion de regarder qui on est, qui on est et ce qu'on a dans le cœur avec vraiment de la bienveillance, de l'amour pour soi et pour ce qui a été vécu ou non vécu. Chaque chose en son temps. Ce qui vous soutient, c'est ce 2 de Pentacle. C'est que vous restez complètement en équilibre. Vous restez stable. Le fait que les choses bougent, on voit là que ça commence à... Voilà, vous allez être obligé de jongler entre peut-être un avant, un après, un projet, un autre projet, une relation, une autre relation. Moi, je ressens plutôt un avant, un après, puisque je sens que c'est trop... il ne faut pas grand-chose pour qu'elle se mette à tourner. Il y a cette sensation que vous allez réussir à faire du lien entre concrètement avant et concrètement ce qui va arriver. Donc, c'est cette stature, cette posture d'équilibre, de stabilité que vous maintenez tout en réussissant à lier des choses qui pourraient déstabiliser. Le point de vigilance, c'est la reine de Pentacle. Point de vigilance, c'est... La reine de Pentacle, elle se... Pardon. Ce point de vigilance, c'est penser à vous d'abord. Cette reine de Pentacle, elle pense à elle, et puis elle s'occupe de
C'est la mère nourricière du tarot. Elle s'occupe de tout un tas de personnes autour d'elle. Elle s'assure qu'ils vont bien. Elle s'assure qu'ils ont suffisamment de quoi vivre. C'est elle qui assure les ressources, on est dans le denier, de la famille, de l'environnement, etc. Mais pour ça, elle a besoin d'être elle-même en capacité d'offrir tout ça. Donc, d'avoir elle-même des ressources. Donc, point de vigilance, c'est occupez-vous d'abord de vous. Occupez-vous de vous ressourcer, de vous nourrir, d'être suffisamment en capacité d'avoir les moyens de pouvoir ensuite partager avec les autres. Mais le point de vigilance, c'est, moi je vous entends tendance à dire vous d'abord. Vous d'abord, vous, vos valeurs, ce qui compte à vos yeux, ce qui vous nourrit, ce qui vous rend plus fort, plus forte. Donc vous d'abord. Parce que c'est la condition essentielle pour que vous puissiez ensuite vous tourner vers un environnement, appuyer les autres, soutenir les autres. Vous devez d'abord être suffisamment fort ou forte. L'énergie sur la fin de la semaine, c'est la grande prêtresse inversée. La grande prêtresse inversée, il y a des compréhensions qui se font. Il y a encore besoin de temps d'intériorisation. Je vais y arriver. Cette grande prêtresse, quand elle est bien aspectée, alors elle prend les choses de l'extérieur, elle intériorise, elle comprend, elle digère tout ça. Et seulement après, elle va se tourner vers les autres. Cette grande prêtresse inversée ici, moi je sens que vous avez... ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment besoin d'être vraiment en phase avec ce que vous voulez. Et que cette compréhension vive, subite, vous amène d'abord à ressentir en vous, je vous disais vous d'abord, hein, cette reine de coupe centrée sur elle, cette reine de denier centrée sur ce qui compte pour elle, cette grande prêtresse inversée, là, qui commence à regarder vers l'extérieur, qui commence à s'ouvrir avec cet ordinateur vers l'extérieur. Vous n'en êtes pas à vous ouvrir encore à l'extérieur. C'est quelque chose de très intérieur que vous ressentez, que vous vivez. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'intégrer en profondeur en vous. Il y a quelque chose qui est vraiment d'une transformation qui se fait. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vous redonne de la sensation de liberté, une sensation d'avoir le pouvoir sur ce que vous faites. Mais il y a besoin que ça prenne place, que ça s'inscrive dans la matière. Il y a besoin de vous nourrir de ça, de comprendre à quel point c'est important pour vous. Donc, il y a encore cette notion-là sur la fin de quinzaine. C'est plutôt joli, plutôt encourageant. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, les Capricornes, de cet oracle du chat. Le voilà. Merci. Alors, on vous dit, le chat vit au-delà des conventions matérielles. Le chat n'est pas attaché aux objets. Son inspiré permet de lâcher prise sur le matériel et de se concentrer sur l'essentiel. Je le disais, hein, la joie, l'instant, la spontanéité. Rien n'est figé. Tout vit, tout bouge, tout le temps. Vous êtes le mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui se remet en route. Hein. Il y a une roue qui tourne, des événements qui commencent à bouger, des choses que vous commencez à comprendre, que vous devez tenter, que vous devez oser. Il y a vraiment cette idée-là que rien n'est figé, tout vit, tout bouge, et vous êtes le mouvement. Je vous disais, ce tour de manivelle. Vous êtes ce mouvement, vous êtes la personne qui va engager le mouvement de sa propre vie. Et vous concentrer sur l'essentiel, c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà, les Capricornes, c'est une belle quinzaine pour vous. Je suis ravie d'avoir fait votre guidance, donc je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.